Yo guys, ici c'est Tamara. Mm. J'ai StreamYard depuis environ un mois par erreur. Puis là, il me reste 6 jours, c'est les 6 derniers jours. Puis je suis comme, pourquoi pas utiliser ce que j'ai, puis venir travailler avec vous sur mes croyances limitantes. Pour vous donner plus d'informations, je me suis jointe il y a 2 jours au Forbidden Knowledge Academy de Billy Carson, OK? Puis là, je suis encore jour 1, même si c'est jour 2. Je suis tellement lente quand je travaille sur moi. Mhm. Là, je travaille sur les mythes financiers et le programming. En gros, Billy dit que on nous a programmés sur nos croyances avec l'argent. Notre relation avec l'argent, c'est comment on nous a éduqués à... Comment on nous a éduqués? On nous a appris à être comme ça avec l'argent, tu comprends? Et puis, le premier devoir, c'était d'écrire les 10 croyances qu'on a entendu, qu'on a souvent écouté en grandissant à propos de l'argent. Puis il donnait des exemples, par exemple, l'argent ne pousse pas dans les arbres, les riches sont greedy, je sais pas comment on dit ça en anglais, ou je suis pas bonne avec l'argent. Enfin, moi, j'ai écrit mes 10 croyances, puis je suis sûre que j'aurais pu en mettre à l'infini. Comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, c'est difficile de faire de l'argent, je ne suis pas bonne à gérer l'argent, si j'ai beaucoup d'argent, les gens vont pas m'aimer. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais devenir un target, une cible par les personnes mal intentionnées. En parlant de ça, c'est déjà arrivé. Est-ce que je vous ai dit que je me suis déjà fait scam de beaucoup d'argent, genre? Tout mon argent, je l'ai perdu. Bref, ça sera une autre vidéo, ok? Je suis pas assez importante pour avoir de l'argent. Je ne peux pas garder l'argent. Je ne sais pas comment faire de l'argent. Si j'ai de l'argent, les gens vont pas m'aimer. Je pense que j'ai mis 2 fois. Ça veut dire que ça doit être deep. Si j'ai de l'argent, je vais me faire utiliser. Fait que ça, c'est environ les croyances qu'il nous a dit de faire. Souvent, je les ai écrits. Ça m'a quand même pris du temps à écrire ça. Toi, écris tes croyances. Je suis sûre que j'aurais pu en mettre d'autres, mais bref. Ensuite, le deuxième exercice, il disait qu'il fallait scanner son corps. Ça veut dire à voix haute nos croyances, puis voir où est-ce qu'on sent, tu sais, à voix haute, tu dis tes croyances comme je viens de le dire, puis juste scanner notre corps, voir où est-ce qu'on sent qu'on est serré, genre, où est-ce qu'on ressent de l'anxiété, de l'inconfort. Comme est-ce que ton cœur bat quand tu dis cette croyance-là? Ou est-ce que tu sens que ton estomac se serre? Comme ton corps retient la vérité, your mind may be avoiding. Exactement. Ton corps tient la vérité que ton esprit peut éviter, you know? So, la conscience commence ici. Enfin, moi, quand j'ai cité toutes mes croyances à voix haute, je t'avoue, je pense que beaucoup s'est ressenti ici, au niveau de mes épaules, au niveau de mon chakra du cœur, comme on dit. Et c'est ça. Puis là, ça disait identifier la voie intérieure de l'argent. Comme, tu sais quoi, je pense que je vais continuer tout seul parce que je pense pas que ça serait utile. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que j'en dévoile trop sur moi là, mais laissez-moi vous dire, il y a partagé 4 archétypes. Le protecteur, le sceptique, le overachiever, celui qui veut trop achieve, et l'enfant intérieur. Est-ce que tu sais que je me retrouve dans l'enfant intérieur? Je me retrouve comme la croyance de base de l'enfant intérieur est je suis pas assez pour avoir de l'abondance. Est-ce que tu comprends que j'ai vécu toute ma vie en pensant ça, puis j'en avais peut-être pas vraiment conscience, mais que ça a influencé toutes mes décisions, que je suis pas assez pour avoir de l'abondance, que je suis pas bonne avec l'argent, que je vais foirer. Puis tu sais, c'est ça qui s'est engendré dans ma vie vraiment, genre, que je mérite pas ça, I don't deserve it. Là, ça, très vite, ça a changé. Là, je suis même rentrée dans un moment où je pensais que je méritais tout. Et puis, ça m'a fait tomber dans des pièges. OK?
Et puis, tu peux agir comme éviter de gérer tes finances, dépenser émotionnellement, comme dépenser plus que tu devrais dépenser et ressentir de la culpabilité quand tu reçois. Fait que ça, c'est vraiment ancré dans la peur d'enfance, la honte, le sentiment de se sentir non vu, pas digne. Tu comprends? Est-ce que tu comprends la psyché de Tamara? Oh my God, on va venir changer ça. Là, c'est sur ça que je travaille, guys. Fait que c'était juste un petit coucou. Je t'invite à travailler. Tu sais quoi? Je t'ai donné déjà dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à joindre. Si tu comprends l'anglais, je t'invite à te joindre à l'Académie des connaissances oubliées. J'ai traduit en français, mais sinon c'est Forbidden Knowledge Academy. Puis là, j'étais en train d'écrire dans mon journal comme c'est quoi la voix qui vient quand tu dépenses de l'argent. Comme récemment, là, quand tu as dépensé de l'argent, c'est quoi la voix qui te parlait? Moi, étrangement, la voix qui me parlait, la dernière dépense que j'ai faite, c'était pas la voix de mon enfant intérieur. C'était vraiment une voix qui disait tu mérites ça, t'as peut-être pas beaucoup d'argent en ce moment, mais ce choix-là que tu fais, c'est pour ton mieux, puis tu vas ressortir plus grande. So, tu dois faire cette dépense. Puis vraiment, la dernière dépense que j'ai faite, ça a vraiment été de me joindre à Forbidden Academy. So, j'avais pas l'argent, guys. J'avais pas l'argent, mais je me suis arrangée pour trouver l'argent parce que je vois ces annonces passer, puis je suis comme, oh my God, j'ai besoin de ça! J'ai besoin de Billy dans ma vie, j'ai besoin de ses connaissances, puis ça passe. Puis un jour, je sais pas quelle vidéo il a fait, puis j'ai fait, oh my God, c'est à moi qui s'adresse. Je sentais que la vidéo, c'était à propos de moi. Puis j'ai fait, tu sais quoi? Laisse-moi trouver ces 80 $ que j'ai besoin pour me joindre à cette académie, même si c'est pour le tester 30 jours, parce que je sais pas si le 20 prochain, je vais avoir les 80 $ pour rester dans l'académie. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais le faire 30 jours sérieusement, puis je vais voir où est-ce que ça va m'amener. Fait que ça a vraiment été la voie que je me suis dit comme, puis je sais pas, peut-être que j'ai trouvé ma personne dans cet espace. So, c'est vraiment ça. Puis il y a d'autres questions que je dois répondre comme What did it say? How did it influence your choice? I don't know. Can you connect it to a moment in your past? Bref, je vais aller continuer à travailler toute seule sur ça. Si mon évolution vous intéresse, dites-moi, faites-moi savoir. Puis de temps en temps, je vais venir puis vous dire où est-ce que je suis rendue en lien avec mes croyances en lien avec l'argent. Là, le programme que je fais, c'est la fréquence de la richesse. Je travaille sur moi pour me mettre sur la fréquence de la richesse. Wealth frequency, you know? So, c'est ça. Fait que c'est Tamara. C'est une courte vidéo ici que je viens faire, là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!